commencer l'enregistrement. Je vais partager l'écran avec vous. La première des choses, donc, je vais vous exposer le guide. Donc, vous aurez donc à chaque module, chaque formation, vous aurez ce type de guide. Donc, c'est des guides certifiés par l'Organisation internationale du travail. Vous n'allez pas les trouver ni à la bibliothèque, ni à l'université. Donc, ils sont destinés directement aux participants du programme GERM, spécifiquement pour vous, en tant que participant inscrit dans le programme GERM. Donc, la couverture, c'est la même couverture toujours, c'est en bleu, donc c'est l'image de Mac, bien, c'est la charte graphique de l'Organisation internationale du travail. Trouver l'idée d'entreprise, donc c'est le premier niveau, c'est en vert, donc bleu et vert. Ça, c'est pour la forme. Donc, comme tous les guides, donc, vous allez trouver au début les introductions et les droits d'auteur et l'ISBN, donc c'est le Code international des droits de l'auteur de l'Organisation internationale du travail. Vous n'avez pas le droit de les imprimer et de faire des photocopies et de les vendre, ou bien de les utiliser sans la permission du Bureau international du travail à Genève. Vous avez une petite introduction, ce que j'ai présenté le matin, c'est quoi le GERM? Voilà, une petite introduction sur le programme GERM. Et avant-propos, bien une petite introduction sur le programme TRI. C'est le premier niveau, ce qu'on a présenté le matin. Bon, les remerciements, c'est normal. Puis, vous avez la table des matières. Donc, la table des matières, c'est électronique. Vous appuyez sur n'importe quel titre, vous allez se trouver directement sur ce titre. Pour l'introduction, donc, de quoi il s'agit-il? À qui s'adresse ce manuel? L'objectif de ce manuel? Comment utiliser le manuel? C'est ça l'introduction. On va voir l'introduction. La première partie, vous, en tant qu'entrepreneur, donc c'est tous les détails de tout ce que j'ai expliqué le matin. Moi, j'ai fait seulement une abréviation, j'ai fait seulement un petit résumé, mais vous, dans le guide, donc, vous allez trouver tout détaillé. Donc, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour devenir un entrepreneur? Quel type, quel domaine d'affaires vous convient le mieux? Les domaines d'affaires, les types d'affaires, identifier votre domaine et type d'affaires et comment renforcer vos capacités et compétences entrepreneuriales. On a vu ça très brièvement, mais vous avez tous les détails. C'est un guide, vous pouvez donc écrire, vous pouvez remplir, vous pouvez faire des activités, vous pouvez faire des exercices à travers ce guide. La deuxième partie, c'est un marché vous attend. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, maintenant, c'est l'analyse du marché, votre idée d'entreprise, les composantes d'une idée d'entreprise, quels besoins votre entreprise va-t-elle satisfaire pour les clients, quels produits ou services votre entreprise va-t-elle vendre, quels seront vos clients, comment allez-vous vendre vos produits et services, dans quelle mesure votre entreprise dépendra-t-elle de l'environnement et quel sera son impact sur l'environnement. On a expliqué ça très brièvement. La troisième partie, donc, c'est votre propre liste d'idées d'entreprise. Vous avez une expérience, une étude de cas de Hamissi. Comment identifier votre liste d'idées d'entreprise? Comment analyser votre environnement? Comment exploiter les ressources naturelles, les caractéristiques et qualifications des personnes dans la communauté locale? Comment exploiter les déchets, la substitution à l'importation, les publications, les foires, comment tirer profit des foires, et bon, moi je suis un petit peu perturbé par les retardataires. Foire commerciale, exposition, comment utiliser le brainstorming pour trouver plus d'idées et maintenant comment pouvoir lister une liste, comment avoir une liste d'idées d'entreprise.
On a expliqué ça brièvement, mais ce n'est pas suffisant. C'est à travers ces guides que vous allez ça approfondir et faire des activités. La quatrième partie, donc les meilleures idées d'affaires pour vous. Analysez votre liste d'idées, études sur le terrain, conduite de vos interviews, à qui parler, analyse SWOT. L'analyse SWOT, bien sûr, c'est à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Et la fin, c'est votre propre idée d'affaires. Donc, en faisant tout ça, vous aurez votre idée, la meilleure idée de votre business ou bien de votre affaire. On va essayer de voir un petit peu approfondi pour vous expliquer quelques activités. Donc, tout ça, c'est de la théorie. Vous allez lire et comprendre. Bon, il y a, puisque c'est un guide, donc vous aurez quelque chose à apprendre avant. Donc, lorsque vous voyez ce signe, ça, donc lorsque vous voyez cette icône, vous avez des activités à faire ou des questions auxquelles à répondre. Donc, si vous avez ça dans le guide, donc c'est pour répondre et faire des activités. Donc, si vous voyez ce signe, c'est que vous, les choses, il faut remplir des évaluations qui vous aideront à mesurer ce que vous avez appris. Et quand vous aurez ce signe, eh bien cette icône, il vous indique où trouver plus d'informations ou quoi faire. Donc, ce soit où vous allez trouver plus d'informations, il va vous guider à un autre guide, à un autre module, ou bien il va vous dire ce que vous allez faire pour avoir plus d'informations détaillées sur ce sujet. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez une petite introduction. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour devenir entrepreneur? Voilà l'évaluation. Donc, avec un crayon, vous avez 10 questions. La première question, on a expliqué ça, mais maintenant, vous allez pratiquer les caractéristiques personnelles et compétences et votre situation. Donc, maintenant, on a les 10 compétences, les 10 caractéristiques d'un bon entrepreneur. Maintenant, est-ce que vous avez ces caractéristiques? La première des caractéristiques, on a dit que c'est la passion. Donc, maintenant, vous avez une question sur la passion. Est-ce que c'est un point fort ou bien c'est un point à améliorer dans votre cas? Avez-vous une passion pour gérer votre entreprise? Est-ce que cela est significatif et important pour vous, votre famille et la communauté? Êtes-vous motivé à faire de votre entreprise un succès et êtes-vous prêt à la mettre avant toute autre chose? Donc, si oui, vous êtes vraiment convaincu, donc c'est un point fort pour vous. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous avez encore quelques difficultés, vous n'êtes pas convaincu, vous avez peur, donc vous faites point à améliorer. C'est un point qu'on doit améliorer. Orientation vers le but. Donc, même question, êtes-vous en mesure, donc le questionnaire ici, êtes-vous en mesure de voir la situation dans son ensemble? Donc, c'est un guide que je vais vous envoyer. Vous l'aurez, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Vous pouvez imprimer cette page et faire cet exercice et avoir votre résultat à la fin et décider quoi faire pour améliorer n'importe quelle caractéristique ou bien n'importe quelle compétence que vous jugez qu'il vous manque. La prise de décision. Donc, il y a une question, vous cochez oui, c'est un point fort ou bien c'est un point à améliorer. La prise de risque, l'habilité à gérer les stress, le soutien social, la situation financière, la compétence en gestion d'entreprise, l'engagement envers la communauté, et comme ça, vous aurez toutes les notes que vous avez notées. Maintenant, juste après cet exercice, vous aurez l'activité 1. Donc, l'activité, c'est à remplir avec un stylo, avec un crayon, si vous voulez un crayon pour effacer à chaque fois et revenir, et examiner les domaines d'évaluation ci-dessus et décider quels sont ceux qui ont besoin d'être améliorés et accrus et qui sont essentiels pour la réussite de votre entreprise. Notez-les dans le cas suivant. Donc, vous allez noter les points forts et les points faibles ici. Donc, les domaines essentiels à améliorer et à développer. Donc, selon cet exercice,
vous allez reprendre ici tous les domaines essentiels à améliorer et à développer. Comme ça, quand vous terminez déjà, vous allez avoir une idée, peut-être, hein. Bon, je m'excuse pour... donc je vais prendre 2 minutes et je vais revenir. Mais maintenant, jusqu'ici, vous avez une activité à faire. Donc, vous allez énumérer tous les domaines essentiels pour améliorer et développer votre compétence en tant qu'entrepreneur. Maintenant, on va passer au deuxième sujet, c'est quel type et quel domaine d'affaires vous convient le mieux. On a expliqué tout ça ce matin. La théorie, on a expliqué, on a énuméré quelques exemples sur les domaines, les activités. Il y a ici tous les détails pour les domaines d'affaires, les types d'affaires et l'identification de tous les types de domaines d'affaires et comment, maintenant, la troisième partie, comment renforcer vos capacités et compétences entrepreneuriales. Donc, je m'excuse, je vais prendre seulement 2 minutes et revenir. C'est vraiment... Donc, je m'excuse vraiment, c'est un imprévu. Bon, je vais admettre les personnes, puis on continue. Donc, j'ai dit que comment, le point plus essentiel ici, comment renforcer vos capacités et compétences entrepreneuriales. Vous avez ici toutes les idées, toutes les propositions pour que vous puissiez améliorer vos compétences en tant que futur entrepreneur. Voilà, ici, l'activité, c'est un plan d'action. Les points à améliorer, c'est un plan d'action pour améliorer vos compétences. Donc, vous lisez toutes les données ici. Vous aurez beaucoup d'idées. Et maintenant, vous allez faire un plan d'action. Tous les points à améliorer, que dois-je faire pour les améliorer et comment. Ça, on appelle ça, c'est un plan d'action pour améliorer vos compétences. La même chose pour la partie 2, un marché vous attend. Donc, il y a toute la théorie. Et maintenant, il y a des activités, il y a des questions. L'expérience, vous avez ici des expériences et des études de cas. Donc, c'est des cas pratiques. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que oui, il y a beaucoup d'informations ce matin, mais est-ce qu'il y a des cas pratiques? Donc, dans le guide, vous allez trouver des expériences et des cas
des études de cas sur des différents magasins, des différentes idées d'entreprise. Donc, à travers ces cas, vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Maintenant, les composantes d'une idée d'entreprise. Donc, vous aurez des explications, comme j'ai expliqué, des études de cas, des histoires. À travers ce guide, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'expériences. Voilà. À chaque fois, vous allez trouver des études de cas comme dans toute la section des idées d'entreprise différentes. Puis, vous allez procéder à une activité. Donc, si vous avez déjà une idée d'entreprise, décrivez votre idée en utilisant le formulaire suivant. Donc, le formulaire, vous allez utiliser ce formulaire pour faire la description de votre idée d'entreprise. Mon idée d'entreprise est: quel besoin mon entreprise va-t-elle satisfaire? Quels produits et services je vais fournir? Tout ce que vous avez en théorie, donc vous allez le pratiquer ici pour votre entreprise. Qui seront mes clients? Comment vais-je vendre mon produit? Dans quelle mesure mon entreprise dépendra-t-elle de l'environnement et dans quelle mesure l'affectera-t-elle? Donc, à travers cette activité, déjà, vous allez, en faisant la théorie, vous allez pratiquer tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait en théorie, vous allez le pratiquer en pratique. Bon, il y a beaucoup de gens qui demandent à intégrer la conférence. Je dois les accepter, sinon ils vont rater la séance. Ok, je vais continuer. Donc, voilà pour la partie idée d'entreprise. On a expliqué, on a beaucoup de théories, on a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples. On a bien compris. Maintenant, on va faire les activités. Si on fait les activités, on va procéder directement à la troisième partie, c'est comment illustrer, comment faire une liste d'idées d'entreprise. Donc, vous avez une expérience, vous avez des cas, des histoires, des études de cas. Maintenant, vous avez des questions à répondre en lisant les cas, l'expérience, vous allez répondre. Comment identifier votre liste d'entreprise maintenant? Vous avez une petite théorie, vous avez des cas, des expériences, des exemples, des études de cas, et à la fin, vous avez une activité. À la fin, c'est quoi l'activité? Donc, c'est par rapport toujours pour la liste, comment faire une liste de bonnes idées dans votre région. Pensez, ici, on vous dit, pensez à 3 entreprises dans votre région qui ont été couronnées de succès à votre avis. Essayez de choisir des entreprises qui ont été établies au moins depuis 3 ans. Dans l'espace prévu ci-dessus, écrivez le nom de chaque entreprise et les produits ou les services qu'elle vend. En faisant cette activité, bien sûr, vous avez des cas, des exemples. Ça va vous faciliter de faire la même chose dans cette activité, dans cet exercice. Donc, maintenant, on vous donne un formulaire d'analyse des idées d'entreprise. Vous allez écrire vos idées d'entreprise et ce formulaire, vous allez les analyser en répondant à chaque question ici. Donc, on continue avec les activités. On va procéder à l'analyse de votre environnement d'activité locale. Vous avez des cas, des exemples, vous avez des cas réels et vous avez des activités à faire pour bien comprendre le sujet. Donc, tout le guide va se faire de cette manière. Vous avez la théorie, vous avez des cas, des exemples, des illustrations, des histoires, et vous avez des activités à faire à la fin de chaque sujet. Donc, vous trouvez que il y a beaucoup de détails, beaucoup de cas, beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations. Donc, c'est un guide on peut l'utiliser d'une manière individuelle. Il suffit de comprendre seulement les définitions et la logique et vous allez procéder d'une manière logique, systématique et vous allez comprendre tout ce qui concerne comment trouver les idées d'entreprise, comment améliorer vos compétences en tant qu'entrepreneur
comment analyser l'environnement, comment faire une liste de bonnes idées d'entreprise et comment sélectionner des meilleures idées d'entreprise. Voilà le guide que vous allez recevoir juste après la formation. Donc, si vous avez des questions, avant de passer à autre chose, on va passer au cours interactif, c'est-à-dire les résumés, les petits résumés et les tests. Donc, à travers ces tests, vous allez à chaque fois passer d'un niveau à un autre niveau. Si vous avez bien compris ce que j'ai présenté, même d'une manière générale, si vous utilisez le guide, donc je vous assure qu'à 100%, vous allez répondre à toutes les questions. Vous n'aurez aucune difficulté. Donc, ça, c'est promis. Donc, jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions pour la manière de travail sur le guide que je vais vous envoyer juste après la séance? Donc, Myriam. Donc, vous pouvez activer le microphone. Oui, merci. Donc, je voulais vous poser des questions à propos, c'est pas en fait à propos le guide, mais par exemple, j'ai une idée d'entreprise. Ça m'intéresse vraiment. Bon, une idée, par exemple, j'ai une idée parce que j'ai aimé le thème. En plus, j'ai travaillé déjà, donc je me suis vraiment intéressée. Mais le problème qui se pose, c'est que le marché il est vraiment plein. Donc, il y a assez d'entreprises pareilles. Donc, je vois le produit, il ne sera pas réellement. Bon, c'est comme ça. Donc, est-ce que vous avez une proposition pour moi? Est-ce que je vais changer d'idée ou bien je vais risquer le projet ou quoi? D'accord, très bien, très bonne question. Donc, Voilà. en arrivant jusqu'à la fin, maintenant, je vais décider est-ce que je vais créer mon entreprise ou non. Donc, si vous faites l'analyse, vous trouvez que vous avez déjà des avantages à l'intérieur, c'est que vous aimez cette entreprise, peut-être que vous avez la compétence, mais quand vous analysez l'environnement, c'est-à-dire les risques de l'environnement, vous trouvez qu'il y a beaucoup de concurrents et il y a beaucoup d'entreprises. Est-ce que maintenant, en suivant la logique de l'exercice, est-ce que la faiblesse que vous avez ou bien la menace qui existe, est beaucoup plus importante que les avantages que vous avez? D'accord? Donc, si vous faites l'exercice, vous allez trouver est-ce que les avantages sont beaucoup plus importants que les menaces. C'est-à-dire les points forts que vous avez au sein de votre entreprise, est-ce qu'ils peuvent faire face aux menaces, c'est-à-dire la concurrence. Donc, si vous pouvez être concurrentiel, vous pouvez être concurrent, donc vos avantages peuvent faire la différence par rapport à la concurrence. Parce que c'est pas, il existe une concurrence, donc vous n'allez pas réussir. Non, vous pouvez réussir si vous avez une grande valeur ajoutée, par rapport à cette concurrence. Mais si vos compétences et votre expérience ne permettent pas de faire face à cette concurrence, vous êtes très loin de cette concurrence. Donc, même si vous avez des avantages, il y a ce qu'on appelle le degré, le coefficient de danger, de la menace est beaucoup plus important que le coefficient des avantages que vous avez. Donc, c'est à travers l'exercice, l'analyse de l'exercice, que vous allez décider est-ce que les avantages sont plus importants que les menaces. Parce que dans l'entreprise, dans les idées, il y a toujours des menaces, il y a toujours des points faibles, il y a toujours des opportunités et il y a toujours des points forts. Donc, est-ce que les points forts et les opportunités sont beaucoup plus importants que les menaces et les points faibles? Donc, c'est à partir de là qu'on va décider que je peux créer l'entreprise ou bien c'est pas la peine, ou bien il faut faire des changements, ou bien changer le secteur, ou bien changer l'environnement. Voilà. Donc, c'est une réponse un petit peu basique, mais il faut analyser. On ne peut pas répondre directement, il faut faire des analyses toujours. C'est à travers l'analyse qu'on peut décider à la fois. C'est pour ça,
c'est bien de suivre le guide et de faire le système de filtrage. Vous allez filtrer jusqu'à se trouver à la bonne réponse d'une manière scientifique et logique. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je trouve que Myriam Djaoudi toujours... Bon, baissez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vois pas ici quelqu'un qui demande la parole. Mais si vous voulez désactiver directement le microphone et parler, il n'y a pas de problème. Bon, Farizia. Donc, Fariaza, c'est écrit Fariaza. Vous pouvez intervenir. Oui, bonjour à tous. Bonjour. En fait, c'est Faiza, en fait. Bon, peut-être c'est mal écrit, ouais. Mais ce qui est intéressant, vraiment, j'ai aimé cette idée de créer l'entreprise. Bon, la question que je vais poser, d'après les études qu'on a vues, en fait, d'après ce matin-là. Donc, vous avez cité beaucoup des caractéristiques, etc., pour créer l'entreprise. Mais, donc, la question que je veux poser maintenant, est-ce que je peux créer une entreprise pour moi-même, donc toute seule, sans interroger ou bien les gens, etc. Parce que vous avez cité le milieu social, donc là où la société intervient à certains projets, donc à l'idée de la création. Donc, la question reste toujours la même. Est-ce que je peux créer sans intervenir ou bien sans demander aux gens comme ça? Oui. Je sais que je vais avoir des risques, etc. après l'étude de projet. Donc, mais je ne sais pas. Donc, ça reste toujours une question à poser. C'est possible. Donc, poser des questions. Ok, merci. D'accord, merci pour la question. Donc, poser des questions aux gens, s'interroger au niveau des gens. Donc, c'est une manière, c'est une méthode d'avoir beaucoup plus d'informations s'il y a des gens expérimentés dans ce domaine. D'accord? Mais sinon, si vous êtes le leader pour cette idée d'entreprise, il n'y a pas d'expérience déjà, il n'y a pas de gens qui ont cette expérience. Donc, automatiquement, ce n'est pas la peine d'interviewer les gens qui n'ont pas d'expérience. Vous pouvez procéder avec une autre manière, de faire des recherches sur Internet, de lire, de visiter des foires, de lire des journaux spécialisés. Mais donc, c'est une manière. Donc, si vous trouvez la confiance et l'expérience et le bon conseil, donc